Affaires étrangères de la Grenade. À présent, je donne la parole à son Excellence Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, m'a fait le grand honneur de le représenter à cette auguste assemblée. En son nom et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour adresser mes sincères félicitations à son Excellence Monsieur Monguens Liketoft pour sa brillante élection à la présidence de la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'il me soit permis par la même occasion de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, son Excellence Monsieur Sam Karamba Koutessa, pour son leadership. À Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, dont nous reconnaissons l'engagement infaillible dans la conduite des affaires de notre organisation, je renouvelle le soutien indéfectible de mon pays, la République du Congo, pour les efforts qui ne cessent de consentir pour l'instauration d'un monde placé sous l'empire de la paix, de la liberté, de la démocratie et du développement pour tous. Monsieur le Président, en créant les Nations unies, les pères fondateurs entendaient non seulement préserver les générations futures du fléau de la guerre, mais aussi, et c'est précisément ce que dit la charte de San Francisco, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie pour la multitude. En 70 ans, de formidables progrès humains, couplés à de spectaculaires avancées scientifiques et technologiques dans divers domaines, ont ouvert à l'humanité des perspectives inespérées. La soif de liberté et de démocratie a conquis tous les peuples. De nombreuses Bastilles ont été prises d'assaut et des murs du totalitarisme se sont effondrés. Nombreux sont les pays qui, comme le mien, ont pu jouir, dès le début des années 60, de l'imprescriptible droit à l'autodétermination, s'affranchissant du joug colonial et intégrant la grande famille des peuples libres, ici même dans le concert des nations. L'émergence de nouvelles puissances, évolution historique dont nous sommes des témoins privilégiés, a donné corps à un monde multipolaire. La coopération internationale connaît depuis lors un formidable essor à travers des initiatives visant des domaines aussi divers que variés. En 70 ans, mesdames et messieurs, l'humanité n'a plus connu de tragédie de l'ampleur de celle que constitua la Seconde Guerre mondiale. Cette longue période de paix que nous connaissons depuis 1945, période quasi analogue à celle qui s'ouvrit après le célèbre congrès de Vienne en 1815, voici un siècle, et qui perdura jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, cette longue période de paix, nous la devons très largement aux Nations unies, à notre organisation qui a souvent servi de catalyseur et d'espace central où s'harmonisaient les efforts des nations et prises de paix. Au moment où nous dressons le bilan de ces 70 ans, il est permis d'affirmer que l'ONU a plus que tenu ses promesses et donné la preuve, s'il en était besoin, de sa nécessité et de sa pertinence devant l'histoire. Monsieur le Président, distinguée personnalité, la République du Congo, mon pays, salue la reprise des relations entre Cuba et les États-Unis. Elle considère que cette décrispation des relations entre les deux pays
va dans le sens de l'histoire. Le gouvernement de mon pays souhaite ardemment que ce processus courageux et réfléchi conduise assez rapidement à la levée de l'embargo économique qui n'a que trop longtemps asphyxié le peuple cubain. Nous en appelons à cet humanisme généreux dont le peuple américain a su donner la preuve dans des périodes cruciales de l'histoire, ainsi qu'on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. La République du Congo, mon pays, salue la récente conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien, car elle y voit un pas supplémentaire vers un monde débarrassé des arsenaux destructeurs, vers un monde de paix. Monsieur le Président, distinguée personnalité, à côté de ces avancées indéniables, on ne saurait éluder les faiblesses qui ont souvent caractérisé l'action de notre organisation et qui ont parfois réduit sa capacité à agir sur le cours des événements. Nous n'avons toujours pas réussi à conjurer le spectre de la guerre et de ces conflits armés en tout genre, des conflits alimentés souvent par des acteurs non étatiques, des conflits alimentés par ces réseaux nébuleux qui nourrissent le terrorisme, par ces groupuscules largement disséminés qui portent à l'extrême le prosélytisme religieux, par ces téméraires cartels de la drogue ou encore par ces pirates de la misère qui écument les voies maritimes. Le changement climatique, avec ses dangereuses répercussions sur l'environnement, la pauvreté endémique, la crise des migrations, les inégalités entre États et à l'intérieur des États, pour ne s'en tenir qu'à ces exemples emblématiques et d'actualité, constituent de nos jours de véritables menaces pour la stabilité des États et la paix dans le monde. L'Afrique centrale, région dont je viens, n'est pas épargnée par ces fléaux. Au regard des attaques menées par l'armée de résistance du Seigneur et au regard des indicibles atrocités commises au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad par la tristement célèbre secte dite Boko Haram. Face à la gravité de cette menace terroriste d'un genre nouveau, les États de la région ont pris conscience de la nécessité de lui opposer une réponse commune. C'est tout le sens de notre mobilisation au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans la lutte contre cette organisation irrédentiste, terroriste et sectaire. Monsieur le Président, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, à ce tableau préoccupant s'ajoute la persistance des tensions au Mali, au Soudan du Sud, malgré la signature de nombreux accords de paix. S'agissant de la République centrafricaine, comme vous le savez, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso conduit avec détermination la médiation internationale dans la crise à laquelle ce pays frère est confronté depuis de nombreuses années. Le Forum de réconciliation nationale qui s'est tenu en mai dernier à Bangui a abouti à des conclusions qui illustrent la volonté des Centrafricains de tourner définitivement la page des crises récurrentes qui ont jalonné l'histoire de leur pays. Cette aspiration légitime à la paix reste cependant subordonnée à l'heureux aboutissement du processus électoral, pour lequel le soutien de l'ensemble de la communauté internationale est encore nécessaire si nous voulons voir ce pays faire aboutir sa transition, gage d'une stabilité durable à l'échéance du 31 décembre 2015. Malheureusement, les douloureux événements de ces derniers jours, émaillés de violences inouïes, risquent de compromettre tous les efforts consentis pour aider ce pays à recouvrer durablement la paix et la stabilité. Les graves incidents qui ont secoué Bangui ces derniers jours et la récurrence des violences intercommunautaires ne peuvent que conforter le sentiment, largement partagé, que le processus de transition en cours
reste fragile, aussi notre engagement en faveur de ce pays est-il vivement sollicité. Dans cette phase décisive du processus de transition, le président Denis Sassou Nguesso, médiateur international dans la crise, est encore plus que jamais engagé dans sa mission. Il ne ménagera aucun effort avec l'appui de l'ensemble des partenaires pour relever les défis innombrables auxquels fait face la République centrafricaine. Des défis qui se définissent presque tous en termes de priorité et d'urgence. Permettez-moi de rendre hommage à la communauté internationale à travers l'engagement constant du groupe international de contact et de la même manière de saluer les efforts inlassables de toutes les forces de la paix engagées en République centrafricaine depuis le début de la crise. Tout d'abord dans le cadre de la MISCA, ensuite dans le cadre de la MINUSCA, puis dans le cadre de l'opération Sangaris et enfin dans le cadre de l'EUFOR. Par la même occasion, mesdames et messieurs, je salue la mémoire de tous les vaillants soldats qui ont sacrifié leur vie au nom de la paix et de la solidarité internationale. Monsieur le Président, distinguées personnalités, la paix et la stabilité, tant au niveau national qu'international, nous le savons tous, ne sauraient être effectives sans un minimum de développement économique au bénéfice du plus grand nombre, au bénéfice des populations, surtout dans les pays en développement. Au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de notre organisation, l'adoption, voici quelques jours, du programme de développement à l'horizon de 2030 constitue à tous égards un pas décisif dans la construction de l'avenir que nous voulons radieux pour notre planète, pour nos populations, pour la postérité. En mettant en place une stratégie efficace pour le financement et la planification du développement durable, le programme d'action d'Addis Abeba, adopté en juillet dernier à la 3e conférence internationale sur le financement du développement, nous met résolument sur la bonne voie pour une coopération au service du développement de tous. La République du Congo s'inscrit totalement dans cette perspective et espère des avancées significatives dans la mise en œuvre de ce nouveau programme global. Monsieur le Président, mon pays est parmi ceux qui disposent d'une stratégie nationale de développement durable, instrument essentiel de planification stratégique. Il est aussi parmi ceux où la pratique démocratique se consolide et se renforce chaque jour davantage, notamment à travers un processus continu de consultation citoyenne permanente entre opposition et majorité en vue de scrutins apaisés. Grâce à la paix et à la stabilité dont il jouit, et conscient que le sport contribue à la promotion de l'éducation, de la santé, du développement et de la paix, notre gouvernement a organisé avec succès, du 4 au 19 juillet dernier, les 11e Jeux africains dont Brazzaville, notre capitale, est le berceau historique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la décision de nos hauts dirigeants, clairement exprimée lors du sommet mondial de 2005, de voir l'ONU réformée, à commencer par son fer de lance qu'est le Conseil de sécurité, cette décision participe de la ferme volonté collective d'inscrire notre organisation dans une nouvelle perspective historique. Nous croyons fermement que l'ONU a vitalement besoin de plus de transparence, de plus de justice, de plus d'équité et de plus de démocratie interne, dans le respect strict de l'égalité souveraine des États, dans le respect de la dignité de chacun. En définissant et en adoptant une position commune dans le cadre du consensus de Ezuluini, l'Afrique a clairement indiqué la voie de cette réforme nécessaire qu'elle appelle de tous ses voeux. Monsieur le Président, distinguées personnalités,
par ma voix, la République du Congo renouvelle ici solennellement son engagement auprès des Nations Unies dans le sillage des pères fondateurs, conformément au préambule de la charte de l'organisation. Par ma voix, mesdames et messieurs, la République du Congo exhorte la communauté des nations ici rassemblée à unir plus que jamais ses efforts afin de donner définitivement corps aux nobles idéaux de liberté et d'égalité, de justice et de paix, de solidarité entre les peuples et de générosité entre les hommes. Je vous remercie. I thank the Minister. Je remercie le ministre des Affaires